puisse aussi s'abandonner dans sa présence, sans rien retenir, sans rien garder, le laisser encore nous visiter. On a besoin d'être visité par l'Esprit de Dieu. Et on va en parler aussi tout à l'heure, bien dans les chants, mais aussi dans la prédication. On a besoin de se laisser visiter par l'Esprit. On se lève ensemble, si vous voulez bien chanter ce premier chant. Regardez ce qu'on va chanter. C'est important de savoir ce qu'on chante. Faut pas chanter n'importe quoi. Faut pas chanter du mensonge. Faut pas chanter des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne réalise pas. Regardez ce qui est écrit. Oui, Seigneur, nous voulons être un peuple embrasé. Je ne sais pas si ça vous parle. Le brasier de Dieu, être embrasé par le feu de Dieu, le feu qui consume, qui vient consumer nos péchés, qui vient consumer nos pensées, nos faux raisonnements, qui vient enlever encore nos scories ce matin. Nous avons besoin. Mais il faut que nous en soyons aussi conscients, frères et sœurs. Seigneur, est-ce que c'est votre prière? Comme moi, Seigneur, on veut être ce peuple embrasé du Saint-Esprit. Et sur le brasier, qu'est-ce qu'on fait? On vient souffler. Seigneur, viens souffler. Afin que le cœur, peut-être, qui aujourd'hui est en train de se refroidir, puisse tout à nouveau être visité. Que le brasier de mon cœur puisse tout à nouveau s'enflammer pour toi. L'Église, nous voulons être l'Église que ton cœur attend. C'est bien d'être l'Église de Dieu. C'est bien d'être l'Église locale où on prêche la parole. Mais si l'Église ne ressemble pas à ce que Dieu veut d'elle, ça sert à quoi d'être appelé Église locale? Ça sert à quoi d'être appelé Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu de Cherbourg, si à l'intérieur de l'Église, eh bien on ne ressemble pas à ce que Dieu veut? Eh bien là aussi, quand on est visité par le Saint-Esprit, je le crois, il nous amène, il nous pousse à sa ressemblance. Il nous pousse à être ce qu'il veut de nous. Il nous pousse à mettre de côté peut-être certains a priori, certaines animosités. Il nous pousse à entrer dans le pardon, à entrer dans la soumission, à entrer dans l'amour profond. Est-ce qu'on peut être visité, frères et sœurs? Parce que si on est visité par l'Esprit de Dieu, on va être transformé. Vous le savez, vous l'avez vécu comme moi. Il ne faut pas qu'une seule transformation dans le peuple de Dieu. Il faut être constamment changé, transformé de gloire en gloire à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Vous voulez bien prier avec moi en chantant ce chant? Seigneur, oui, je veux être un peuple embrasé. Oui, je veux être, Seigneur, l'Église que tu attends. Viens briser mes chaînes ce matin. Viens briser mes liens. Viens briser les forteresses peut-être que j'ai mis autour de mon cœur qui m'empêchent de voir ta gloire. Viens briser mon orgueil qui m'empêche de venir dans ta présence pleinement. Seigneur, toi tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin pour recevoir ta présence. Alors fais-le, Seigneur. Fais-le individuellement. Viens visiter ma sœur. Viens visiter mon frère. Viens me visiter. Et fais-le aussi collectivement. Visite ton Église, Seigneur. Et que ceux qui sont à la maison puissent recevoir aussi l'onction du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté,
les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, alléluia. Esprit du Dieu vivant, souffle, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, cette prière, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous imaginez ce qu'on demande au Seigneur? Que ton règne vienne, Seigneur, et que ton règne vienne d'abord dans mon cœur. Que ta volonté, oui, elle soit faite dans ma vie comme tu le veux au ciel, Seigneur. Règne, règne au milieu de nous, règne au milieu de tes enfants, règne dans mon cœur, mon esprit. Ne sois pas cloisonné, c'est moi qui te cloisonne parfois. Seigneur, je veux que tu sois libre d'agir. Alléluia. Que ton règne vienne tous ensemble. Alléluia. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Amen. Seigneur, exauce notre prière. Alléluia. À ton nom,
à ton nom. Les flots s'agitent, préféreront à ton nom. Les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous voulons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature vit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Jésus, notre Dieu, nous chantons, alléluia. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons. Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers montent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent déjà louer le Seigneur, élever leur voix, proclamer le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur? Faites-le, frères et sœurs, sentez-vous libres ce matin. Amen. Quand le soleil se lève, quand le soleil se lève, qu'il n'y ait sur mes lèvres que mon Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ne me fais rien de plus que mon Jésus. On le reprend tous ensemble.
Oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore. Donnez-moi Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Et quand viendra la mort, oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore. Donnez-moi Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Jésus, c'est le seul nom qui a été donné, afin que nous puissions être sauvés, libérés, affranchis, pardonnés, purifiés par son sang précieux. Oui, Jésus, tu es vivant encore ce matin, et je veux proclamer que bientôt, très bientôt, tu vas revenir nous chercher. Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour prier. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple parfait. Ressuscité, alléluia, il a vaincu la mort. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé renvoi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, alléluia, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait. Nos cœurs sont prêts à partir avec lui. Il est la paix que nous avons choisie. Il revient bientôt nous chercher pour toute éternité. Plus de cris, de larmes, sauveur de nos âmes, nous bénirons son divin nom. Notre récompense, vivons sa présence. Jésus est le Seigneur parfait. Nos cœurs sont prêts à partir avec lui. Il est la paix que nous avons choisie. Il revient
Je ne veux pas que ce soit des simples mélodies, des simples paroles, mais je veux vraiment que mon cœur, Seigneur, soit avec le tien. Je veux être en communion avec toi, Jésus. Pour être visité par le Saint-Esprit, nous devons le laisser agir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, nos actions. Nous devons lui laisser toute la place. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Alléluia. C'est ta présence, Seigneur, qui me conduit, qui me guérit, qui me libère. C'est ta présence parce que tu es mon divin berger. Frères et sœurs, chantons comme une prière. Alléluia. Cette prière, Seigneur, attire-moi encore plus à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est toi Jésus, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumet ma résistance, à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à t'imiter, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. On va chanter le quatrième. On va lire avant. On va lire avant ce qu'on va chanter. Prompte, je m'élance. Non pas pour recevoir, non pas pour demander, mais pour t'obéir, Seigneur. Frères et sœurs, la première chose que l'Esprit fait lorsqu'il nous montre nos péchés, lorsqu'il nous montre la sainteté de Dieu, il nous montre absolument la nécessité d'obéir à Jésus. On ne peut pas lui ressembler sans lui obéir. On ne peut pas être sanctifié sans lui obéir. Il vient nous aider dans nos défaillances. Il vient nous aider dans nos incapacités. Et si je chante ce chant-là, c'est que c'est ma prière. Seigneur, je veux encore m'élancer ce matin à l'obéissance. Ne pas tarder. Et peut-être que ce n'est pas le cas pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être même qui est à la maison. Et
eh bien c'est peut-être aussi le moment de fléchir le genou devant le trône de Dieu, de revenir à la croix de Golgotha, là où le sang de Jésus lave, il purifie. Et c'est peut-être le moment humblement de dire Seigneur, je te demande pardon. Parce que ces dernières semaines, je ne t'obéis plus. Je ne cherche plus à t'obéir. Je ne peux plus faire ta volonté, mais je fais la mienne. Seigneur, pardon. Je ne peux pas chanter ces quelques paroles parce que ce n'est pas la vérité. Viens me visiter. Viens me pardonner. Viens embraser mon cœur tout à nouveau. Qu'il y ait le zèle pour ta maison, le zèle pour ta parole, le zèle pour l'obéissance. Prompte, je m'élance pour t'obéir. Prompte, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. On va laisser les musiciens reprendre cette quatrième strophe. Alléluia Jésus. Tu es là Seigneur, au milieu de nous. Tu nous façonnes, tu nous purifies. Merci pour ce temps où on peut avoir répondu à ce rendez-vous divin. Ah, tu nous fais grâce encore. On ne pourrait pas se tenir devant toi si Jésus, tu n'avais pas donné ta vie. Merci parce que tu nous couvres de ton sang précieux. Et c'est ton esprit qui nous rend capable d'obéir. Alléluia. Attire mon cœur à toi, Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est toi Seigneur. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te rendre un culte qui te soit agréable. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es tellement puissant. Tu es tellement grand. Personne, on l'a chanté, n'est ton égal. Personne ne peut rivaliser avec toi. Personne n'aurait pu nous sauver. Qui peut briser nos chaînes? C'est Jésus, alléluia. Et nous voulons encore le dire ce matin. Nous voulons encore le proclamer ce matin, oui, dans cette église. Mais nous savons aussi que ça va être diffusé sur les réseaux. Nous voulons le dire, il n'y a que le sang de Jésus qui puisse briser nos chaînes. Il n'y a que le sang de Jésus qui fait fuir l'ennemi de nos âmes. Le diable nous tenait liés, mais Jésus a brisé nos liens, alléluia. Il a pardonné nos péchés. Il a purifié nos pensées, notre conscience. Il a transformé notre vie. Amen. Seigneur, nous croyons que tu veux le faire encore pour une multitude d'âmes. Je te prie que ce temps-là, ce temps de louange, soit un temps encore où ta grâce coule de la croix. Que ce soit encore un temps, Jésus, où il y ait des repentances dans les cœurs. Parce que ton esprit, il est toujours à l'œuvre, je le crois.
Nous voulons être ce peuple embrasé où nous l'avons chanté. Ce peuple, l'Église, que ton cœur attend. Jésus, visite-nous ce matin. Tu le fais, je le crois. Qu'on se laisse faire. Qu'on se laisse faire. Qu'on se laisse visiter, porté par ton esprit. Oh Jésus, je te prie que ce soit encore un temps où les péchés sont délaissés, où les victoires sont acquises, où le passé est guéri dans le nom de Jésus. Je crois à la guérison divine, à la guérison de l'âme. Je crois à la vie de l'esprit qui nous est communiquée par l'esprit. Et ce matin, nous te bénissons, Jésus, parce que c'est toi qui répands l'esprit promis encore. Baptise de l'esprit tes enfants. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci au Seigneur pour sa parole aussi qu'il nous laisse. J'aimerais prendre avec vous, si vous le voulez bien, le chapitre 9 dans Actes. Acte 9. Et à partir du verset 31. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix. Amen. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas ce verset particulièrement qu'on va partager ce matin, mais c'est important que nous puissions réaliser que lorsqu'il y a la crainte du Seigneur dans l'Église, eh bien, il y a l'assistance du Saint-Esprit. Que pourrait faire l'Esprit de Dieu dans une église locale où il n'y a pas la crainte de Dieu? Rien. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et rien que ça, marcher dans la crainte du Seigneur, on pourrait en faire tout un développement pour dire, eh bien, il y avait des choses forcément qui ne se passaient pas. Quand on marche dans la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on met de côté. Il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des choses qui pourraient être dans notre esprit, mais qu'on remet au pied du Seigneur. Seigneur, ça ne m'appartient pas. Telle pensée, Seigneur, vis-à-vis du frère, de la sœur, des musiciens ou des gens qui servent, ou même du pasteur, Seigneur, je le mets à tes pieds, à ta croix. Je dépose. Ça fait du bien de marcher dans la crainte du Seigneur, parce que c'est le bien-être de l'Église. Si l'Église, elle a été fondée, c'est par Jésus, nous le savons. Mais elle a été fondée pour qu'elle puisse marcher non pas par elle-même, non pas par la chair, mais par l'esprit. Et pour cela, nous avons toujours besoin. Et je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière ou si vous l'avez écouté, le message, mais à plusieurs reprises, même dans les versets qu'on a lus, il était écrit « Craignons Dieu, ayons la crainte de l'Éternel ». Cette crainte respectueuse qui nous pousse à l'adoration. Cette crainte respectueuse qui nous pousse à la soumission, à l'obéissance. Qui nous pousse au renoncement à nos œuvres charnelles. Qui nous pousse à suivre l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit est à l'aise
eh bien il assiste l'Église locale. Dieu n'a pas fait l'Église pour qu'elle se dépatouille comme elle peut, ici-bas sur la terre, non. Il a créé l'Église qui craint son nom pour qu'elle puisse marcher par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aimé, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. On a besoin d'être assisté par le Saint-Esprit. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. On a besoin de diminuer, de délaisser l'orgueil, de délaisser nos intérêts propres, individuels, pour servir les intérêts de Christ. Alléluia. Quel homme de foi ce Pierre? On vient de lire. Pierre dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Arrange ton lit. Et aussitôt le miracle a lieu, au point que tous les habitants des environs se sont convertis au Seigneur. Je veux croire que le temps des miracles n'est pas passé. Est-ce que j'aspire encore au miraculeux? Est-ce que j'ai encore soif de voir le miraculeux? Nous savons que le Seigneur ne veut pas qu'on s'attache et qu'on mette toute notre foi dans les miracles, vous le savez. À un moment donné, quand les disciples sont arrivés, ils sont venus tout joyeux, tout excités, contents, parce que le Seigneur les avait envoyés et effectivement, ils ont accompli les œuvres que Jésus leur avait demandé de faire. Oui, les paralytiques se lèvent, oui, les aveugles retrouvent la vue, oui, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il y avait de quoi être joyeux. Mais le Seigneur Jésus, c'est pas le rabat-joie. Il n'est pas en train de... Non, au contraire, il est juste en train de donner un enseignement. Il dit, c'est surtout, ne vous réjouissez pas, même que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Frères et sœurs, mais il ne nous a pas dit de ne pas souhaiter les miracles. Il ne nous a pas dit de ne pas aimer les miracles, de ne pas prier pour du miraculeux. Sinon, il faudrait effacer énormément de passages dans la parole de Dieu. Il faudra enlever tout le livre des Actes. Il faudra enlever tous les évangiles. Et bien d'autres encore, parce que dans l'Ancien Testament, du miraculeux, bien entendu, il y en a aussi énormément. On a besoin du miraculeux. On a besoin de l'Esprit. Parce que là, s'il y a le miraculeux, mes frères et mes sœurs, c'est parce qu'il y avait l'assistance du Saint-Esprit. Et quand il y a l'assistance du Saint-Esprit, nous savons que Dieu confirme sa parole par les miracles, les prodiges qu'il accomplisse. Alors effectivement, ne nous laissons pas piéger par les miracles, même que nous pouvons voir ici ou là. Parce que l'ennemi aussi imite le miraculeux. L'ennemi aussi se transforme, se déguise en ange de lumière. Mais Jésus a dit qu'on ne pouvait pas se tromper. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Et parfois, il y a tout un tas de miracles, tout un tas de choses qui pourraient troubler, d'ailleurs, la Bible nous le dit, qui iraient même jusqu'à faire douter les saints,
les enfants de Dieu. Mais quand vous regardez le fruit, hier on disait avec la jeunesse qu'il y avait des obstacles à la vie de piété. Emmanuel, tu étais là, tu pourrais témoigner, tu veux dire? Non, elle me regarde avec des gros yeux, non, moi je ne veux pas parler. On était en train de dire qu'il y avait des obstacles à une vie de piété, à une vie avec Dieu. Et on parlait d'un obstacle en particulier, c'était la musique. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a de la musique partout. Vous ne pouvez pas regarder un programme télévisé sans qu'il y ait de la musique de fond. Vous ne pouvez pas regarder un film sans qu'il y ait de la musique de fond. Quand vous allez dans les magasins, généralement, il y a même de la musique. Et effectivement, les scientifiques savent très bien que la musique, elle influe sur nos sentiments, sur notre âme. Elle est capable de nous amener à faire des bonnes choses. Elle est capable de produire des sentiments de joie, d'excitation, des sentiments de peine, de mélancolie, mais aussi des sentiments de colère, d'agressivité. Et on disait aux jeunes hier, avec les jeunes, parce que effectivement, quand on a posé la question aux jeunes, tout le monde écoute la musique toute la journée. Enfin, toute la journée, dès qu'ils ont l'occasion. Ça fait partie, voilà, de notre société. Maintenant, on a la musique. Avant, il fallait rentrer, qui est le poste de radio. Maintenant, il y a la musique là, tout le temps dans la poche, le casque. On disait aux jeunes, les jeunes, allez vérifier ce que vous écoutez. Allez sur Internet. Demandez conseil. Non pas à vos copains de classe, parce que ce n'est pas des gens spirituels qui vont pouvoir vous conseiller, mais demandez conseil aux responsables de jeunesse, aux pasteurs, à vos parents s'ils sont convertis. Demandez conseil. Allez traduire tous les chants que vous écoutez, peut-être parfois en boucle, qui sont en anglais et que vous ne maîtrisez peut-être pas parfaitement l'anglais. Allez vérifier. Et j'aimerais vous donner un conseil, frères et sœurs. Le même conseil que j'ai donné aux jeunes hier. Allez vérifier ce que vous écoutez. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Il y a du très spirituel. Et il y a du charnel. Chrétien, pourtant. Vérifiez. Si vous avez tendance à écouter un homme de Dieu, populaire, etc., à droite ou à gauche, vérifiez. Parfois, il y a des scandales qui ont éclaté. Parfois, on m'a posé une question, mais comment Dieu peut-il, ça arrive parfois qu'il y ait des hommes de Dieu, on n'est pas différent de vous, il y a des hommes de Dieu qui chutent. Et parfois c'est caché, et ils continuent à prêcher, et il continue à y avoir des miracles, et il continue à y avoir des prodiges, et il continue à y avoir des conversions. Frères et sœurs, Dieu honore sa parole. Et en tout temps, il honorera sa parole. Mais Dieu prévient, Dieu alerte, Dieu appelle à la repentance. Et si l'homme de Dieu refuse de se repentir, à un moment donné, c'est dévoilé. Vérifiez. Faites attention à ne pas vous laisser piéger par des bouquins qui sont écrits par je ne sais qui. Faites attention à ne pas regarder des émissions, à ne pas regarder des choses et vous ne savez pas. Et peut-être même la musique, parce que les adultes aussi écoutent la musique. Vérifions. Vérifions. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a prié et on a chanté « Seigneur, on veut être ce peuple embrasé. » L'Église que ton cœur attend. Eh bien, moi, je crois que Dieu attend une Église qui a la crainte de Dieu. Une Église qui soit capable, à un moment donné, si le serviteur a prêché comme ce matin, en disant « Vérifiez ce que vous écoutez. Vérifiez qui a écrit vos derniers bouquins, vos derniers ouvrages chrétiens. Vérifiez quelles sont ses sources, quelle est sa vie. Parfois, on peut savoir. Quels sont ses autres ouvrages. Et parfois, vous découvrirez qu'il vaut mieux ne pas acheter le bouquin et ne pas le lire. Le peuple de Dieu qui a la crainte, ça va être celui qui va être capable de dire, effectivement,
je ne vais pas lire ça. Je ne vais pas le lire. Tu l'as acheté, ben, c'est pas grave. J'ai mis de l'argent, c'est pas grave. Je ne vais pas le lire parce que Dieu m'a éclairé aujourd'hui. Le peuple de Dieu qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui écoute peut-être une musique et qui a acheté des albums. Bon, aujourd'hui, maintenant, on écoute tout sur YouTube. Qui écoute des groupes, ou que ce soit la jeunesse, et qui découvre, finalement, en allant gratter, en allant chercher, que tout ce qui est dit dans les chansons, même si il y a certaines chansons qui paraissent potables, n'empêche, l'arbre n'est pas bon. Eh bien, le peuple qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui est capable de dire « Je vais arrêter. Je vais arrêter avec ce groupe. Je vais arrêter avec cette émission de télé. Je vais arrêter avec cet homme de Dieu populaire qui passe partout. Mais quand on regarde de fond ces messages, c'est pas la gloire de Dieu. Je vais arrêter. » C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Comment pourrions-nous être dans l'assistance du Saint-Esprit si, au moment où Dieu éclaire, au moment où Dieu nous montre, eh bien finalement on ferme nos oreilles, on fait comme si on n'avait pas entendu, et on continue comme si de rien n'était. Dieu parle encore, Dieu avertit, mais il y a un moment donné où il fait silence. Il ne parlera plus. Parce qu'il aura alerté, il aura parlé, mais on n'aura pas voulu écouter. Et vous savez ce que la Bible dit à chaque fois qu'on entend la voix de Dieu et qu'on n'y obéit pas? Vous savez ce qui se passe? Le cœur devient dur. Le cœur s'endurcit. Et il y a une épaisseur en plus, et il y a une couche en plus. Et on a toujours l'impression que finalement c'est bon, il n'y a pas de problème, un jour ou l'autre on écoutera Dieu. Non, à un moment donné, il sera trop tard. On ne reconnaîtra plus la voix du bon berger. On ne reconnaîtra plus la voix du Saint-Esprit. On ne se laissera même plus interpeller par la parole de Dieu, par les prédications. Que Dieu nous vienne en aide, frères et sœurs. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir la crainte de Dieu. On a besoin d'obéir. Quand il y a des choses là qui sont dans la parole et qu'on médite au quotidien, il y a des moments où on ne peut plus aller plus loin dans notre lecture. Il y a quelque chose qui nous a percuté. Eh bien, on arrête là. On prie, on cherche la face de Dieu et on obéit. Il y a des versets dans la Bible qui nous poussent à agir. Il y a des versets dans la Bible qui nous poussent à nous mettre en règle. Dieu éclaire son peuple. Amen. Et il y a des fois, c'est même tout le temps, dans une vie de piété, plus on va avancer dans notre vie spirituelle, plus on va être mature spirituellement, plus Dieu va nous demander de délaisser certaines choses. Plus on va connaître Jésus de près, plus sa lumière, sa sainteté va venir encore éblouir nos cœurs. Et son esprit va nous montrer que là, il y a des choses que Dieu veut que l'on abandonne. Oh, peut-être qu'il ne nous l'a pas dit encore les 10 années d'avant, parce qu'on n'était pas encore assez près, assez mature, assez proche. Mais à un moment donné, Dieu dévoile, Dieu révèle que c'est le moment d'abandonner une mauvaise habitude, des mauvaises manies, des mauvaises façons de faire. Voyez le peuple de Dieu qui a la crainte de Dieu, il ne va pas dire « oui, mais j'ai l'habitude de faire comme ça ». Est-ce que toutes les habitudes sont bonnes? Il y a des habitudes à délaisser. Avoir la crainte de Dieu, c'est reconnaître que toute la Bible, c'est la vérité. Et on en est tellement convaincu qu'on ne veut pas vivre d'une autre manière. Voyez par exemple pour tous ceux qui vivent l'Église à la maison.
Je ne suis pas en train de parler du contexte sanitaire, qui nous pousse malheureusement à faire l'église à la maison. Ou alors à la distance, qui nous pousse parfois, quand on est âgé, à ne plus pouvoir venir dans l'assemblée des saints. C'est pas ça. Combien de fois j'ai été confronté dans des visites, des entretiens au téléphone ou par des gens qui viennent nous visiter une fois ou deux et puis au final restent après à la maison. Combien de fois on a l'occasion de parler de la parole, de ce que Dieu veut pour l'Église. Tout à l'heure on a chanté Seigneur. On veut être l'Église que ton cœur attend. Eh bien moi j'aimerais vous dire l'Église, et là je parle aussi aux internautes, l'Église de Dieu que son cœur attend. C'est pas que vous restiez à la maison. Et vous pouvez tourner dans tous les sens. Quand il n'y a plus la crainte de Dieu, et je le dis avec respect, eh bien on va négocier. Oui, c'est vrai, c'est écrit ça, mais si vous saviez ce qui m'est arrivé à l'église, si vous saviez ma vie, si vous saviez que mon foyer, ceci, cela, et on va commencer à négocier. Eh bien, j'aimerais vous dire avec sincérité, vérité, c'est déjà qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Quand on commence à obéir à certains passages et à négocier d'autres, frères et sœurs, l'Église de Dieu, le cœur même de Dieu, au-delà de la méditation, de la prédication, des chants, de la louange, le cœur de Dieu aussi dans l'Église, c'est la communion fraternelle. Vous pouvez tourner dans le sens que vous voulez. L'Église de Dieu, c'est la communion fraternelle. Faire l'Église à la maison, alors que j'aurai la possibilité de m'attacher à une Église locale, mais je refuse, je ne veux pas, je trouve des excuses. Et vous savez, souvent, on me dit la même chose. Mes frères, je prie. Mes frères, je lis la Bible. Mes frères, j'écoute des prédications. C'est bien. Merci Seigneur pour votre temps de prière, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour la méditation de la parole. Merci Seigneur pour les prédications que vous écoutez sur Internet. Merci Seigneur pour l'obéissance et la communion fraternelle. Ah ben non, je ne peux pas lire ça. Parce que l'obéissance, c'est pas je trie. Bon allez, je veux bien prier, donc j'obéis. Allez, je veux bien lire la Bible, donc j'obéis. Allez, je veux bien écouter une prédication, donc j'obéis. Mais dans la communion fraternelle, ça me gêne. Donc là, je préfère éviter. Et bien ça, c'est négocier. L'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, parce qu'il y avait la crainte du Seigneur. Et quand on commence à négocier, à trouver des excuses, c'est que la crainte de Dieu est en train de nous abandonner. Et à tous ceux qui nous écouteront et qui négocient, qui n'ont plus envie de s'attacher à des églises locales, mes frères, mes sœurs, vous êtes en train de suivre un piège. Vous savez qui est le séparateur, le diviseur? C'est l'ennemi, c'est le diable. Le diable, il veut que le troupeau continue à avancer, c'est comme il veut, mais le plus important, c'est qu'il y en ait toujours des brebis qui restent à l'arrière. Parce que c'est là qu'il va attaquer. Et Dieu sait que spirituellement, on a absolument besoin d'être unis les uns aux autres. Parfois, on vient à l'église, on a l'impression, on n'a pas l'impression de quoi que ce soit. Voilà, on est venu, on a dit bonjour aux frères et aux sœurs. On n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose, on n'a pas l'impression d'avoir béni les uns les frères et sœurs. Vous avez obéi à Jésus-Christ. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est ça la crainte de Dieu. L'obéissance. Le fait d'être ensemble, la communion fraternelle, c'est tellement important. Et on est dans un monde aujourd'hui où tout est fait, mais le diable sait ce qu'il fait. Où tout est fait pour qu'on s'isole les uns des autres. Même les inconvertis se rendent compte
parce que tous les médias en parlent, que les nouvelles technologies nous rapprochent des extrémités, de l'autre bout du monde, mais nous éloignent des gens qui sont à côté de nous. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des dessins comme ça. On est tous dans les années 50 ou 60, tout le monde était autour de la table. Papa, maman, les enfants, ils étaient en train de discuter, en train de jouer aux jeux de société, aux petits chevaux. C'était ça à l'époque. Les petits chevaux, les dominos. Et puis, bon. Et tous étaient là, autour, en train de vivre un temps de partage, de communion. Et puis vous avez la même photo à côté, mais dans les années 2000, alors encore plus en 2021, où tout le monde est autour de la table, quand on est autour de la table. Parce que souvent, il y en a un dans la chambre, l'autre dans la chambre, l'autre au sous-sol, l'autre dans la cuisine, l'autre devant la télé sur le salon. Et comme les écrans sont partout, eh bien, on est tous autour de la table, chacun avec son truc. Donc soit sa musique, son MP3, on ne s'occupe absolument pas des autres. L'autre, il est sur son téléphone, il ne parle pas à l'autre. Et puis, c'est comme ça. Ça nous fait sourire, parce qu'on reconnaît que notre société elle a énormément évolué. Mes frères et sœurs, est-ce que l'évolution est bonne? Eh bien, même la société d'aujourd'hui, les scientifiques nous disent non. Mais à combien plus forte raison nous, enfants de Dieu, combien on doit reconnaître que là, il y a le prince des ténèbres qui sépare les familles. Et c'est ce qu'on disait aux jeunes hier, on ne vous dit pas d'arrêter d'écouter de la musique, c'est pas du tout le propos. Je ne vais pas vous dire de casser votre smartphone, votre iPhone, ou de ne pas avoir d'ordinateur, ou de ne pas avoir de télé à la maison, c'est pas ça le propos. Mais veillons à les utiliser de façon adéquate. Reconnaissons qu'il y a le piège de se laisser entraîner par l'ennemi. On n'a pas l'impression de pécher, du coup on fait. Mais on suit l'œuvre du diable en se laissant séparer. Comment le diable peut-il atteindre les familles chrétiennes? Eh bien déjà en les séparant à l'intérieur de la maison. Comment le diable peut-il atteindre l'église de Jésus-Christ? Eh bien en les séparant dans leur maison. Soit je me laisse influencer, sans résister, soit je me laisse piéger par des négociations, d'accord, c'est pas plus mal, etc. Et puis finalement, oui, bon bah c'est bien, ça me fait des gains d'essence, j'ai pas à me lever tôt le matin, je peux regarder mon culte sous la couette, en pyjama, les cheveux comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, il y en a certains, les cheveux comme ça arrive plus, hein. Ou alors, eh bien ça va me coûter, frères et sœurs. Mais bien sûr que ça coûte de venir à l'église plutôt que de regarder la prédication dimanche après-midi. C'est beaucoup plus facile pour tous ceux qui nous regarderont cet après-midi. Mais moi j'aimerais vous poser la question, vous qui êtes à la maison, pourquoi vous n'étiez pas là ce matin? Pourquoi? Vous qui peut-être êtes au loin, parce que vous savez, ça part partout, hein, les prédications. Pourquoi vous n'êtes pas attaché à une église locale? Vous pouvez mentir au monde entier. Vous pouvez mentir au pasteur. Vous pouvez même vous mentir à vous-même, parce que parfois on va se trouver des excuses. Mais Dieu seul sait. Et je crois que par ce message aussi va interpeller, va pointer du doigt certains à la maison. De se dire effectivement, je suis tombé dans une habitude de ne plus venir. Mais toutes les habitudes ne sont pas bonnes à être suivies. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, de la part de Dieu, veillons. Combien de fois on prie pour que l'esprit du monde ne rentre pas dans les églises? Combien de fois j'ai entendu que l'esprit du monde... Alors au début, il y avait
que du piano. Il y a longtemps. Hein. Et puis dès qu'il y avait un guitariste qui voulait venir, on ne laissait pas rentrer dans les églises parce que c'était le monde qui allait rentrer dans l'église. Et puis après on a laissé, parce qu'effectivement ça a évolué, le temps évolue avec son temps, puis après ça a été la guitare électrique, puis après ça a été la batterie, puis après ça a été l'ordinateur, puis après ça a été le vidéoprojecteur, et parfois on fait des fixations, c'est pas ça que je voulais dire mais c'est pas mal, des procès injustes. Des procès injustes. Alors que parfois les mêmes personnes qui font ces procès-là à la maison sont tout le temps devant les écrans. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'on a un vidéoprojecteur que l'esprit du monde est rentré dans l'église. C'est pas parce qu'on a un ordinateur portable que l'esprit de Dieu est rentré dans l'église. Ma montre elle est cassée, c'est pas parce que je regarde mon téléphone de temps en temps, j'espère que vous comprenez bien que je vais pas envoyer des textos en vous prêchant. Hein. Je suis un homme, je sais pas faire deux choses à la fois. C'est pas parce que j'ai un téléphone que l'esprit du monde il est rentré. Mais c'est ce qu'on va faire. Et j'aimerais vous rassurer, l'église est un lieu protégé, où on veille. C'est mon rôle aussi de berger, de veiller. Le rôle des anciens, votre rôle à vous, que l'on veille ensemble. Mais à la maison. On peut vite se laisser piéger, parce que tout le monde fait pareil. Mais est-ce que toutes les œuvres du monde sont bonnes à imiter? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'il ne faut pas imiter, justement, la société dans laquelle on vit. On marche aujourd'hui, et c'est ce que l'on a lu dans Acte 9, en s'édifiant, en marchant dans la crainte du Seigneur. Et alors, il y avait de la croissance. Par l'assistance du Saint-Esprit. Et alors, il y avait le miraculeux. Et alors, il y avait les nations qui étaient touchées. Vous croyez que les nations vont être touchées si vous leur ressemblez? Jésus est venu en simple homme, mais il n'a jamais imité les hommes. Là où il était, là où il passait. Et s'il est venu aussi, entre autres, bien sûr c'est pour la croix, mais il est aussi venu pour nous laisser un exemple à suivre. On est dans le même corps que notre génération. On n'est pas différents extérieurement. Mais notre modèle, c'est Jésus. C'est pas le monde. Et je pense que parfois, il faut qu'on ait le courage de couper certaines choses, d'arrêter certaines habitudes. Vous voyez, si on ne veille pas, eh bien, on a l'habitude pendant un certain temps, je le sais, hein, je l'ai moins vécu, en tant que parent. Pourtant, on pourrait dire, ah, il est pasteur. Quand on est fatigué, quand on a mal au dos, ben, il y a des fois on délaisse un peu la prière du soir avec ses enfants. Alors on va me dire, c'est pas grave, frère. Si c'est grave, frère, sœur. Parce que si tu délaisses une soirée, c'est pas grave. Mais quand la mauvaise habitude s'installe, et qu'au final c'est tes enfants qui viennent te voir, ça fait longtemps, papa, qu'on n'a pas prié. C'est du vécu, frères et sœurs. Je vous le dis. Heureusement que parfois, on a nos enfants à la maison. Ou notre épouse aussi, c'est pas mal. Et oui, elle sait dire quand il faut. Et oui, non mais franchement, je le dis. Une épouse, c'est une grâce de Dieu. Elle paraît discrète et tout, Mélanie. C'est bien, elle n'est pas là. Je ferai en sorte qu'elle n'écoute pas le message. Elle paraît discrète et tout, mais à la maison, elle sait dire les choses. Et je sais que Dieu a voulu que nous ayons aussi à côté cette grâce
de pouvoir être ensemble. L'homme va devoir apporter ce dont la femme aura besoin. Parce qu'il est là pour combler ses besoins. Excusez-moi, je vous fixe parce que vous êtes tous les deux là. Mais la caméra n'est pas là. Hein. Mais inversement, la femme, elle est là aussi pour combler les besoins du mari. La femme, elle n'est pas là pour attendre d'être comblée dans ses besoins. Elle est là pour combler les besoins de l'époux. Et le mari, il n'est pas là à attendre que la femme veuille bien accomplir ses devoirs et ses tâches, non. Sans attendre même, il est là pour combler les besoins. Je ne veux même pas citer vos prénoms, comme ça personne ne saura. Martine et Philippe. Nous devons avoir la crainte, frères et sœurs. Parce que sinon, on ne va pas avancer bien loin. Il y a des situations qui, dans l'Église, parfois demandent du temps à être réparées. Mais il ne faut pas avoir peur du temps. Si vous avez peur du temps, finalement, vous n'allez jamais vous y engager. Il faut le faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut faire les choses. Parfois, il y a tout un travail de guérison intérieure. Peut-être que parfois ça effraie au premier abord, mais il faut le faire. La crainte de Dieu, c'est aussi, Seigneur, tu veux que j'ai un cœur guéri, ben, je vais me laisser faire. Je vais me laisser faire. Je vais te laisser agir. Je vais te laisser me guérir. Je vais te laisser me visiter. Quand on n'a plus la crainte de Dieu et qu'on pense que à soi et à ses sentiments et à ses blessures et à ses émotions, bah finalement on met comme une muraille devant, comme un bouclier. Et Dieu n'est même plus capable. Non pas qu'il ne soit pas tout-puissant, mais c'est nous qui l'en empêchons. Dieu ne va jamais forcer la porte. Que nos blessures, frères et sœurs, soient toujours soumises à l'Esprit de Dieu. Je sais, Seigneur, que tu es en moi. Eh bien, j'ai besoin d'une guérison. Je te laisse faire. L'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Vous voulez l'assistance du Saint-Esprit? On en a tellement besoin. Et vous comparez Pierre avant et Pierre de là, et vous verrez que ce n'est pas du tout le même. Pierre, dans les évangiles, il est décrit comme, voilà, le fougueux. Il est décrit comme ayant, il parlait trop, il parlait beaucoup, il était sûr de lui. C'était celui qui contredisait le Seigneur, qui se croyait certainement meilleur que les autres. Et il y a des passages qui nous rappellent quand même que Pierre n'a pas toujours été rempli de foi. Il y a des passages qui nous rappellent, juste avant de terminer, où on voit que Pierre n'a pas eu toujours cet acte-là. Il y a eu des fois dans la barque, souvenez-vous, avec tous les disciples, vous pourrez le lire dans Matthieu 8, avec tous les disciples dans la barque, quand il y avait des flots, du vent, et que cette fois-ci Jésus, il était dans la barque, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il dormait. Et Pierre était avec les autres disciples. Il n'y a pas écrit les disciples, sauf Pierre, étaient en train de s'inquiéter. Non, les disciples étaient inquiets. Mais Jésus dormait. Jésus était dans la tranquillité. Parce qu'il savait de quoi il était capable. Et puis ensuite, quand on voit Pierre marcher sur les eaux, alors bien sûr, le fougueux, le courageux, il est sorti de la barque, c'est le seul d'ailleurs à l'avoir fait. Mais quand il s'est trouvé en dehors de la barque et qu'il a commencé à regarder autour de lui, eh bien finalement il était en train de couler. Mais il a crié à Jésus au secours. Et le Seigneur est venu le sortir de sa situation. Et tout ça, c'est resté dans le cœur de Pierre. Vous vous souvenez très certainement quand Pierre a renié Jésus 3 fois.
même devant une pauvre femme, inoffensive. Pierre a renié Jésus 3 fois. Vous le lirez dans Matthieu 26. Et pourtant, là, alors que quelques jours après, il va y avoir Pierre dans la prison, parce que Jacques a été assassiné à cause, bien sûr, de leur foi, de la prédication de l'Évangile. Pierre, il va être emprisonné. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette prison? Il ne va pas agir de la même manière que lorsqu'il était dans la barque, à s'agiter, ou lorsqu'il était sur l'eau en train de crier de peur. Il ne va pas renier Jésus comme il l'a fait avant la croix. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa prison? Il va dormir paisiblement, profondément. Et quand l'ange va venir le secourir, eh bien, même le bruit de la porte ne va même pas le réveiller, puisque l'ange va être obligé de le secouer. Pourtant, il était gardé par 16 soldats. Pourquoi? Il ne voulait surtout pas qu'il s'échappe. Parce qu'il y avait tellement de miracles, tellement de trucs bizarres qu'il ne comprenaient pas trop. Les gens du peuple et les religieux, qu'ils ont tout fait pour le garder. Mais Jésus est intervenu par l'ange. Et il l'a secouru. Pierre, entre Pierre d'avant et Pierre là, qui vit la situation sereine, paisible, qui dort comme Jésus dormait dans la barque, qui ne renie plus le maître, même si son ami, le chrétien avec qui il servait, Jacques, s'est fait assassiner à cause de son témoignage. Eh bien, même là, il ne renie plus le nom de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et mes sœurs? Eh bien, il s'est passé acte 2, la Pentecôte. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit avec les autres. Et Jésus l'a dit, vous pourrez être mes témoins. Et on sait que dans la Bible, témoin, là, ce qui est écrit, c'est témoin jusqu'à la mort. Parce que vous recevrez mon Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. On a tellement besoin, frères et sœurs. Si on veut être cette église que le cœur de Dieu attend, cette église qui craint Dieu, on ne peut pas craindre Dieu comme ça en claquant des doigts. Pour avoir la crainte de Dieu dans mon cœur, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que je sois visité par la puissance de Dieu. Il faut que je me laisse faire, parce que le Saint-Esprit veut m'utiliser, alléluia, pour la gloire de Dieu. Je ne pourrai jamais craindre Dieu, jamais mettre en pratique sa parole, jamais lui ressembler, l'imiter dans ma prison, dans la persécution, si je ne suis plus sensible à l'esprit. Frères et sœurs, il y a des fois on vit des situations et on oublie que le Saint-Esprit est en nous. Qu'il agit pour nous et avec nous, qu'il est à nos côtés, le même que Jésus est, pas un autre, différent. Nous avons Dieu en nous. Et à ce titre, il nous donne la capacité, oui, de ressembler à Jésus, de l'imiter, d'avoir la crainte de Dieu. Et c'est alors qu'il va se manifester. C'est alors qu'il va bénir l'Église. C'est alors qu'il va être à l'aise. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Vous savez ce que la Bible dit, l'apôtre dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et dans tout ce qu'on a partagé tout à l'heure, il y a des choses parfois qui, à la maison peut-être, attristent le Saint-Esprit. Eh bien, si Dieu nous le révèle ce matin, si Dieu te montre par son esprit telle ou telle chose, agis en conséquence. Agis. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Dieu va te fortifier. Dieu va t'utiliser
et tu seras une source de bénédiction dans ton entourage et aussi dans l'assemblée, parce que tu as ta place dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. On ferme nos yeux quelques instants, frères et sœurs. Nous voulons encore, Seigneur, nous mettre devant toi. Tout à l'heure, on a chanté, on veut être embrasé par ton esprit. Tout à l'heure, on a chanté, on veut être cette église qui te ressemble, que ton cœur attend. Tout à l'heure, on a chanté, Seigneur, oui, je suis prompte, je m'élance à t'obéir pour te servir. Et bien que ce ne soit pas uniquement de belles paroles, Seigneur, en introduction, mais que ce soit vraiment l'état de notre cœur. Tu nous as parlé encore ce matin. Tu nous as encore montré que tu voulais nous emmener plus loin dans ta présence, plus loin dans l'obéissance, plus loin dans la sanctification. On a besoin de toi. Oui, on réclame encore l'action du Saint-Esprit. Tu veux nous bénir, Seigneur. Tu veux nous visiter. Tu veux déverser le Saint-Esprit promis encore aujourd'hui. La promesse n'a pas changé. Tu as dit que c'était pour ceux en aussi grand nombre que tu les appellerais. Et nous savons que tu appelles le monde entier à être sauvé au travers de Christ. Remplis de l'Esprit. Baptise de l'Esprit encore tes enfants, Seigneur. Et que nous puissions voir dans les familles, dans les foyers, dans notre assemblée, oui, que l'Église, elle s'accroît. Non pas par nos capacités, non pas par nos talents, non pas par notre gentillesse, non, elle s'accroît parce qu'il y a le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons avoir la crainte de ton nom, l'horreur du mal, du péché. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Fais de nous tes imitateurs. Alléluia. Nous sommes tes enfants. Et ton désir est bien plus grand que le nôtre encore, parce que toi, tu sais ce que tu peux faire avec un peuple rempli de l'Esprit. Je te bénis pour les uns, pour les autres, pour ceux qui nous regarderont. Je te prie que les frères et les sœurs qui peut-être se sont laissés piéger par la paresse ou autre, tout un tas d'excuses, peut-être par des blessures dans des assemblées locales, puissent, Seigneur, revenir dans une église locale qui prêche ton nom. Seigneur, je crois que tu aimes l'obéissance plus que les sacrifices. Que nous soyons obéissants et que ça nous tienne tellement. Merci de visiter tes enfants. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit béni. J'aimerais, juste avant de commencer les annonces, vous donner quelques nouvelles à l'heure de mon dos, puisqu'on a prié quand même depuis maintenant plusieurs mois. Comme je vous ai dit, j'ai fait une infiltration mardi. C'était sympathique. Voilà, mardi et mercredi, c'était chaud, hein. J'ai eu vraiment très mal. Donc j'ai été un peu alité à la maison. Et à partir de jeudi, tous les jours, ça a commencé à être un petit peu moins douloureux. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins mal qu'avant. Mais j'ai encore ma sciatique qui me tient. Donc du coup, je vais en faire une deuxième ce mardi. Donc ce sera notre frère Philippe qui apportera la méditation pour mardi soir. Notamment, on va afficher les horaires de réunion. Frères et sœurs, vous savez que le couvre-feu est revenu chambouler nos petites habitudes qu'on avait commencé à pérenniser. Mais bon, tout est remis en question à chaque fois. Donc, on vous propose, vous savez, c'est un temps de test, on en parlait avec Philippe, c'est un temps de test où on essaie un petit peu les différentes formules. Alors, je sais que Zoom, c'est pas l'idéal pour beaucoup, mais c'est quand même un temps où on prie, c'est quand même un temps où on se fait du bien, où le Seigneur nous visite, où il y a des temps de prière individuels aussi, où on peut prier pour l'Église, pour les frères, les sœurs qui le réclament. Mais au niveau de l'horaire, je parle, ça faisait des décennies qu'à Cherbourg, les réunions étaient à 20h le soir. Et puis vous savez, quand les choses sont rentrées, ça fait partie, voilà, des rouages, ça fait partie des habitudes. Et puis avec tout ça, eh bien, on en parlait avec Philippe et on se disait,
faudra aussi revoir après, une fois qu'on sera sorti de tout ça, est-ce que 20 heures finalement maintenant c'est l'idéal? Voilà, on ne sait pas, dans les années 60 ou 70, on vivait d'une manière, et puis dans les années 2021, on en vit d'une autre. Donc est-ce que 20 heures c'est l'idéal? Peut-être on viendra aussi à vous poser la question, pour savoir un peu ce que vous en pensez. Alors bien sûr, ceux qui ne veulent pas venir ou ne viennent pas ou ne peuvent jamais venir, il ne faudra pas répondre parce que ça ne vous concernera pas. Il y a des fois on ne peut absolument pas venir et que ce soit 18h30 ou 20h, de toute manière ça ne changera rien. Mais à un moment donné, on arrivera à se reposer les questions. Donc pour l'instant on tâte, on a vu que quand on venait à l'église à 20h ou quand on venait à 18h15 à cause du couvre-feu, les chrétiens étaient là. Voilà, quasiment les mêmes, il n'y en a pas qui m'ont dit « bah non, moi je ne peux plus venir à cause du travail, etc. » On n'a pas vu ce phénomène, donc voilà. On ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant on vous propose, tout ça pour dire, on vous propose mardi, à partir de mardi là, à 18h30 sur Zoom, pendant 1 heure jusqu'à 19h30. Mardi, comme à 17h ou 16h j'ai une infiltration, je ne sais pas si je serai présent, mais voilà, ce sera plus facile pour moi d'être présent sur Zoom, assis convenablement, que de reprendre la voiture, de venir, etc. Là, ça aurait été plus compliqué. Mais en tout cas, Philippe sera présent. Si vous avez besoin des codes, comme d'habitude, appelez-moi, envoyez-moi un message. Si vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à m'appeler. Aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, combien de fois j'ai été installé chez des chrétiens d'un certain âge, vous avez... Et même si vous avez 30 ans et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, appelez-moi quand même. N'ayez pas honte, hein. On va trouver une solution pour le régler. Voilà. Jeudi, comme à notre habitude, il y a la méditation qui sera diffusée donc, sur YouTube. Vous avez pu découvrir jeudi dernier que c'était notre frère Daniel Thomas de la région rouennaise. Et puis donc dimanche prochain aussi à 9h et à 11h, toujours sur inscription. Voilà. Que dire de plus? Vous avez les troncs à la sortie, comme d'habitude. Et puis, vous avez toujours la possibilité de m'appeler pour nous donner des sujets de prière. Voilà, quand ça ne va pas bien, quand vous avez besoin de prière, quand vous avez besoin d'une visite, d'un conseil, compris à l'église pour vous ou que j'aille chez vous pour prier avec vous, je suis là pour ça. Il paraît qu'on s'appelle un serviteur de Dieu, mais on est au service de l'église. Donc je suis à votre service, frères et sœurs. Donc n'hésitez pas à me contacter. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Et que Dieu puisse aussi visiter le culte suivant avec les frères et les sœurs. Que Dieu puisse aussi leur faire du bien. Florian, tu veux bien terminer par la prière, mon frère? Merci.